Salut, c'est Corsair. Alors aujourd'hui, review Transformers avec le premier des 4 que je vous ai présenté vendredi. Donc j'avais dit que je ferais, pour rester un peu dans l'actu le plus possible, le Transformers War for Cybertron Trilogy, la série Kingdom, Warpath. Ça devient compliqué de trouver les noms de ces robots. Dans le temps, t'avais Transformers, Optimus, Transformers, Warpath. Maintenant, il faut préciser de quelle série ça vient. Donc, c'est la fameuse série en 3 parties sur Netflix. Donc, il y a déjà eu Siege et Earthrise qui ont été diffusés. Donc, on va attendre la fin de la trilogie. Donc, je pense que ça va faire à peu près de nouveau les 6 épisodes Earthrise. Et donc, Warpath qui est apparu dans l'animé G1, et j'ai pas vraiment souvenir de l'avoir vu apparaître après, à moins qu'il soit apparu dans les comics, mais comme j'ai pas lu les comics, je ne sais pas. Donc les spécialistes en Transformers, les coms sont ouverts pour me combler mes lacunes à ce niveau-là. Toujours est-il qu'il existait donc en G1, et c'était donc un jouet, c'était un mini-bot, donc un tout petit robot qui était très très facile à transformer. Ça reprend à l'époque le design en gros d'un char Sherman, l'une des évolutions je crois du Sherman, fameux char de la Seconde Guerre mondiale. Et a priori de ce que j'ai vu sur celui-ci, donc normalement la gamme Earthrise et les Kingdom reprennent des designs de Transformers G1, G2, Beast Wars. Donc on devrait avoir un mode alternatif se rapprochant assez du mode alternatif du G1 et un design global du robot qui se rapproche plutôt du G1. Alors, on peut noter déjà au niveau de la boîte de notre Kingdom qu'elle diffère des précédentes. La partie vitrine est beaucoup plus petite, mais elle laisse place à un grand artwork donc avec le mode alternatif qui se prolonge, et nous avons le mode bot sur le côté. Donc je trouve ça du plus bel effet, un très bel artwork. On va voir ici que c'est un Deluxe. Donc forcément, toutes les indications de gamme avec le nom du Takara Tomy Hasbro. Le nom, donc c'est le VFC K6, donc War for Cybertron Kingdom numéro 6, fait partie de la première vague, donc si je ne me trompe pas, des Kingdom. On peut voir aussi que c'est à partir de 8 ans. Indication d'âge Hasbro, ils mettent même 8 ans pour des Masterpiece maintenant. Pour celui-là, c'est un peu plus logique que pour un Masterpiece, vu que c'est une gamme clairement de jouets. Sur la tranche, ici, nous avons un bel effet artwork, plutôt sympa, avec plusieurs robots. Donc on va voir Optimus, on va voir Optimus Primal, on va avoir apparemment un robot qui se transforme en tigre, un aigle. Donc en fait c'est un mélange de Carformer et de Beastformer, si on peut dire. Voilà, donc aussi bien des Transformers qui ont un mode alternatif animal que des Transformers qui ont donc un mode alternatif de type véhicule. Alors que ce soit une voiture, un avion, un camion, un train, ce sont des véhicules. Et aussi bien un orang-outan qu'un oiseau, qu'un rat ou une araignée, ce sont des animaux. Et donc sur le dessus, nous avons donc, on reprend les infos simplement pour le robot. Donc le nom de la gamme, le symbole Autobot. Et donc à l'arrière, nous avons notre bot dans son mode alternatif et dans son mode robot.
on nous dit qu'il y a 26 étapes de transformation pour passer de l'un à l'autre. Donc la boîte, voilà, plutôt sympa. Alors, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros à peu près, si je me suis pas planté, ouais, ça doit être ça. C'est un prix, voilà, qui devient correct pour les gammes Transformers actuelles. Et sans plus tarder, parce que je pense que tout le monde veut voir à quoi il ressemble, ben, je vais ouvrir la boîte. Et je vais l'ouvrir, la déceler durant cette vidéo, parce que je ne l'ai même pas encore ouvert. Donc on va voir ça, le contenu, et ensuite on verra le robot plus en détail. C'est Darty mon kiki. Et on va découvrir tout de suite le contenu de cette fameuse boîte. Donc je m'attends à trouver évidemment le robot et au moins sa notice, et on verra ce qu'il y a d'autre. Ok, boîte bordélique à déballer. Bon, nous avons pour commencer une notice qui, somme toute, maintenant devient classique, donc papier recyclé. Par contre, voilà, à ce que je vois, les étapes de transformation, les pièces à bouger sont en verre. Ce qui change un peu des Transformers qu'on avait avant, avec du violet pour les Decepticons et du rouge pour les Autobots. Et allez, on sort ça. Et nous avons, ok, un petit truc de garantie, machin. Retourne dans ta boîte, toi. Et donc, notre fameux Warpath, donc fixé avec des fils à chaussettes à la con sur un petit fond. Ah, ici nous avons un insert, je verrai ça un peu plus tôt. Ah, il s'agit d'une carte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis Black Arachnia avec Warpath? Alors la carte est très jolie. Predacon, Black Arachnia, Transformers Kingdom War for Cybertron Trilogy. Alors c'est du brillant, c'est voilà, la carte est plutôt jolie, avec un truc derrière, voilà, plutôt sympa. Une espèce de symbole cybertronien ou de radar, quelque chose. Alors pourquoi m'avoir mis Black Arachnia avec Warpath? Une fois que je l'ai libéré de ces petits fils, on découvre qu'il y a également un petit accessoire qui était caché derrière le carton. Alors, voilà le look plutôt sympa du robot. J'aime beaucoup parce que ça reprend vraiment un design très G1. Les couleurs sont plutôt sympas. Je regrette peut-être le fait que les chenilles soient plus blanches que grises, mais de mémoire c'est comme ça qu'il apparaît dans l'anime G1. Donc vu que cette gamme a tendance à reprendre des designs très G1, ça passe, voilà, on va dire ça comme ça. Il est plutôt compact, voilà, par rapport à la taille de la main, c'est un de luxe en fait, voilà, c'est pas très grand, mais ça reste stylé. Alors l'accessoire, on va pouvoir s'en servir également, donc comme bouclier, voilà, grâce à des ports 5 mm sur le bras. Donc on va pouvoir lui mettre en guise de bouclier, ou alors faire comme sur l'artwork présenté sur la boîte, simplement le fixer ici et lui faire un genre d'épaulette. Alors il est vendu sans arme. Bon, on va dire que l'arme de Warpath
c'est son canon pectoral. Et d'ailleurs, dans l'anime G1, voilà, c'est avec ça qu'il tire, même en mode bot. Petit comparatif avec son pote lui-même en version Generation. C'est une version que j'aime beaucoup. Le design du robot est franchement sympa. Le design en char est un design semi-futuriste. Les couleurs sont différentes. Hein. Il y a plus un rouge violacé sur le Kingdom et un rouge bordeaux qui tire légèrement vers le brun, même beaucoup sur le brun, sur le Generation. Toujours est-il qu'on reconnaît bien l'air de famille, voilà, entre les deux robots. On a toujours le canon dans le torse, les pieds en chenilles, voilà, les chenilles derrière les bras, beaucoup d'éléments en commun sur les deux. La tête du Generation est une version modernisée de la tête de Warpath, alors que celle du Kingdom reprend vraiment le design de la tête du Transformers G1. Chose qui est plutôt cool. Voilà. Ça reste dans l'esprit de la gamme Warforce Cybertron de reprendre des designs le plus G1 possible. Ce qui aide beaucoup au design, c'est l'absence totale de backpack, la silhouette caractéristique du robot, les grands pieds qui lui permettent une très bonne stabilité. Point de vue des articulations, nous avons la classique tête sur ball joint, la rotation complète de l'épaule, on peut lever parfaitement, le coude à 90 degrés, rotation intégrale des mains, pas de rotation au niveau du bassin, mais des bonnes possibilités au niveau des jambes. Rotation en haut de la cuisse, le genou à 90 et le pied qui peut se décaler vers l'extérieur. On peut lui faire des très belles poses d'attaque ou des poses totalement farfelues si on veut. Allez, c'est parti, transformation. Alors j'ai choisi de passer du mode bot au mode alt, ce qui n'est pas la transfo la plus facile. Mais bon, vu qu'il est présenté en bot, autant partir de celui-là. Donc, comme pour tous les robots avec des armes, des accessoires ou un peu de partforming, ça consiste d'abord à enlever tout ce qui se détache. Hein. Donc en l'occurrence, juste ici, l'épaulette bouclier. On passe à l'arrière. On va décrocher tout l'arrière avec les bras de cette manière-là. Et commence une partie légèrement galère. Avec les mains pleines de doigts. Il faut soulever ce panneau là derrière. Alors qu'en plus, voilà, ça lui arrive de se décrocher. On va essayer de le monter au maximum pour arriver à choper le second panneau qui est en dessous. Une fois que ça c'est fait, on rabaisse et on s'arrange pour essayer d'aligner le tout. Alors ça, c'est une chose que je vais reprocher à ce robot. Malheureusement, il y a très peu de parties qui se loquent vraiment. Beaucoup d'éléments se positionnent simplement. Donc, au fur et à mesure de la transformation, les étapes qu'on fait, elles ont tendance à se défaire. Voilà, une fois que cette pièce est en position,
Voilà, pareil, alors la notice n'est pas très explicite sur la façon de le positionner. Et apparemment, je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication. Voilà. Ok, c'est bon. On vient ensuite sous les bras. On vient déclipser la partie des chenilles, la pousser en arrière. Et va falloir la verrouiller à cet endroit-là. Alors ça, par contre, ça tient très bien. Pareil pour l'autre bras. Et voilà, quand je vous disais que rien n'est loqué, rien n'est fixé. On vient ensuite avancer le canon. On ouvre le panneau ici à l'arrière pour pouvoir rentrer la tête tout simplement, et on referme de cette manière. On vient ici au niveau des pieds à l'arrière ouvrir ces pièces là. Une rotation en haut de la cuisse. Voilà, on se retrouve avec ceci. On vient ici ensuite. Il y a une charnière qui va permettre de faire revenir le pied vers l'intérieur. Donc cette grosse charnière là, donc ça se déloque et ça fait revenir les pieds vers l'intérieur. Alors là, pareil, il vaut mieux essayer de suivre les étapes point par point, parce que sinon, c'est un peu la merdouille. Faire une nouvelle rotation en haut des cuisses, de façon à avoir à nouveau les pieds vers l'avant. On va soulever ces panneaux-là. On va faire venir les jambes de cette manière, les pieds de cette manière-là. Alors il y a pas mal d'ergots, mais par contre les ergots, voilà, ne servent pas vraiment à grand-chose. Et ensuite, on vient ici travailler à ce niveau-là pour réincliner de cette manière. Étape suivante, nouvelle rotation, donc en haut de la cuisse à nouveau, pour remettre ces éléments vers l'avant. On vient ensuite plier pour avoir à mettre ça dans un alignement par rapport à la tourelle, mais sans verrouiller. On incline ici de cette manière pour pouvoir faire rentrer la main en fait dans cet espace, et on viendra loquer le bras grâce à cet ergot. Une fois que le premier bras est fait, on essaye de remettre un peu la chenille en place. On passe de l'autre côté. En fait, c'est simplement pour avoir de la place pour pouvoir passer la main à l'intérieur. Une fois que la main est cachée, on vient et il va falloir jouer avec les différents ergots qui sont positionnés un peu partout. Voilà, de façon à former l'avant du tank. Alors vérifiez au niveau de la tourelle, enfin sous la tourelle, il y a un ergot qui n'est pas toujours facile à positionner.
Voilà, nous avons cette partie-là. Alors, comme je l'ai précisé, rien ne se lock. Il va bien falloir tenir tout le tank ensemble. On prend cet élément-là, l'épaulette qu'on avait démonté tout au début. Il y a 2 ergots et 2 trous sous le tank. Donc on positionne l'épaulette qui va former le dessous du tank, en fait l'avant du châssis. Et cette fois-ci, c'est bon. Tant que cet élément-là n'est pas en place, le tank a tendance à partir dans tous les sens. Et voilà donc notre Warpath Kingdom en version tank. Alors effectivement, ça ressemble vraiment au tank qu'on pouvait voir dans le dessin animé G1. Donc un genre de tank Sherman. Alors c'est plutôt stylé, niveau des couleurs c'est plutôt voilà, bien respecté, niveau des proportions il est sympa. On a énormément de détails un peu partout sur la carrosserie. Et une fois qu'il est en mode tank, ben voilà, il est quand même plutôt résistant au niveau stabilité de la transformation. Alors il y a des petites roulettes en dessous, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Alors on peut constater que voilà, effectivement, ça roule plutôt pas mal. Niveau fonctionnalité, on a la tourelle qui tourne à 360 degrés. On a une possibilité de monter le canon. Donc ce qui pour un char est vraiment réaliste. On retrouve ici à l'avant le symbole Autobot, ce qui est d'ailleurs le seul de la figurine. Et on peut admirer de nombreux détails, voilà, des éléments de carrosserie, des grilles d'aération, même les chenilles qui sont plutôt bien foutues, hein. Avec voilà les galets de roulement plutôt bien détaillés. Évidemment, on a les ports 5 mm qui étaient présents sur les bras, on les retrouve ici. Donc, si quelqu'un veut s'amuser à faire un véhicule surarmé, il y a toujours moyen de piquer le gun à un autre robot et de le positionner alors, ici ou pareil de l'autre côté. Point de vue de l'arrière, on a ici voilà les gravures qui permettent de voir que c'est la trappe pour le moteur. Il y a même possibilité, si on veut, d'ouvrir le coffre, charger les bagages pour partir en vacances. Voilà, quelques beaux petits détails. Voilà, le couvercle de la tourelle. Alors, ce qui aurait été cool, c'est d'avoir une petite MG, voilà, une machine gun mitrailleuse sur le dessus de la tourelle. Ça aurait été sympa. Alors, le dessous, qui est plutôt propre. Ma foi, bon, le creux ici, ça va, il y a pire, hein. Bon, toute cette partie-là qui cache le vide, mais qui permet surtout de tenir le char en un seul morceau. Puis bon, quand on joue avec un tank, on le met comme ça, hein. On roule pas comme ça. Donc plutôt beau design. Alors il n'y a pas trop de différence de teinte. On va voir quand même un peu ici que c'est un peu plus rosé que sur les bords qui sont un peu plus bruns. Alors autant en mode bot ça choque pas. Autant en mode tank, voilà, on peut se rendre compte qu'il y a des différences de peinture. Petit comparatif avec sa version futuriste venue tout droit du passé. Alors évidemment, la différence de couleur entre les deux. Le Kingdom qui est beaucoup plus G1. Alors c'est deux styles de chars totalement différents. Bon, on voit qu'ils ont quasiment la même taille.
Alors on peut regretter peut-être, voilà, j'aimais bien sur le Generation, le petit lance-missile, ça aurait été peut-être cool d'avoir ce genre d'accessoire sur le Kingdom, avec un petit bouton poussoir là, le haut de la tourelle, voilà, un petit missile à l'avant du canon, ça aurait été stylé je trouve. Mais bon, franchement, les deux, moi j'aime bien les deux. Difficile de choisir. La nostalgie dirait le Kingdom parce qu'il rappelle vraiment le G1, les premiers que j'ai connus. Le Generation, il n'y a rien à redire, hein. Il est très moderne aussi, hein. Il est très très cool. Hein. Deux versions de chars différentes, mais qui ont toutes les deux leur charme. Voilà, la review est terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vais montrer un peu les points forts, les points faibles de ce Warpath nouvelle génération de la gamme Warforged Cybertron Trilogy Kingdom. Alors, est-ce que je vous recommande ce petit personnage, ce petit robot? Franchement, oui, il a vraiment la classe. Hein. Alors effectivement, au moment du passage en char, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à tout maintenir. Puis je sais pas, je pense que mes grosses mains pleines de doigts, ça aide pas pour attraper les petites pièces, notamment au moment de la transformation de l'arrière. Alors il y a des pièces qui ont tendance parfois un peu à se déloquer, mais ça se remet. Niveau de la finition, je suis content parce que voilà, il a quand même de nombreux détails. Il reprend un look qui est très très G1, qui est le principe de cette gamme, mais qui est son point fort. Donc, alors que ce soit en version Generation ou Kingdom, Warpath, c'est pas le personnage le plus important de l'histoire, mais il reste quand même un robot avec un look vraiment cool. J'aime bien voilà, le gimmick du canon qui sort du torse, sa tête qui est vraiment sympa. À la base c'était un mini-bot, maintenant c'est un Deluxe. Donc entre la G1 et maintenant il a bien grandi. Même si entre Generation et Kingdom, bah, il rétrécit. Parce qu'il me semble que lui aussi il doit être catégorisé Deluxe. Alors, point fort aussi, c'est que, voilà, à part légèrement l'intérieur des cuisses et un peu l'intérieur des bras, on n'a pas de creux. Voilà, on n'a pas vraiment de... Voilà, bon, à l'intérieur des pieds, effectivement. Mais on n'a pas vraiment de creux bien dérangeant. Niveau fonctionnalité, posabilité, il est cool. Niveau design, tant en mode bot qu'en mode alt, il est cool. Donc beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Alors, si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est la première vague des Kingdom. Voilà, essayez de le choper. Alors moi, je vous ai dit dans la vidéo de vendredi que je l'avais pris dans un Auchan. Tentez voir un Auchan près de chez vous, ou une autre grande surface. Bon, moi je vous laisse. La prochaine review Transformers, donc ce sera un Earthrise, l'un des trois que je vous ai montré. Alors je sais pas encore exactement lequel. Alors je vais voir si j'arrive à la faire pour dimanche prochain. Sinon, bah, ça sera peut-être un peu décalé. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des petits pouces en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que vous appréciez mon travail. De toute façon, si vous arrivez jusque là, c'est que normalement vous l'appréciez. Les commentaires, est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Et dites-moi ce que vous pensez de ce petit robot que moi je trouve fort sympathique. Je force, mettez du positif. Pour une fois que Hasbro fait quelque chose de bien. L'abonnement pour ceux qui découvrent la chaîne, en plus ça vaut le coup parce que là, comme j'ai rentré pas mal de choses, il va y avoir une bonne série de vidéos. Puis ma foi, bah, amusez-vous. Puis faites gaffe à vous. Bon allez, à la prochaine. Allez, ciao.